Salam et bonjour à tous, bienvenue dans la leçon numéro 2 pour apprendre à lire l'arabe rapidement avec Toufulati. Dans cette nouvelle leçon, nous allons voir à nouveau 3 nouvelles lettres. Donc partons pour la première lettre, c'est la lettre Ra. La lettre Ra. Alors, peut-être que certains ou certaines auront quelques difficultés à la prononcer parce que c'est vraiment un R roulé. On le retrouve en anglais, en espagnol. How are you? Are. Là, on va vraiment le chercher, c'est ra, ra. On fait vraiment vibrer la langue à l'intérieur et on fait ra, ra. On passe au détail des lettres. Alors, juste ici, le petit rond rouge signifie que c'est en fait c'est une petite pastille pour vous signifier les lettres au fahama. Dans l'introduction, je vous avais expliqué qu'il y avait des lettres mufahama, des lettres gonflées, parce qu'on les prononcera un peu plus poussées, on va dire. Je vous donne un exemple. Dans la première leçon, on a vu les lettres B, T et Kef. Et donc, quand ces lettres-là avaient la fetha, on disait B, T, K. Ici, on va dire Ra. Donc, vous avez vu, le son, il s'est transformé de E à A. A. Vraiment, on donne une puissance à la lettre. Ra. Donc, fetha, Ra, Ra. Ici, kasra avec le Ra, ça fait un Ri. Dhamma avec le Ra, Rou, Rou. Ensuite, le tenwin, les lettres doubles. Dhammatani, donc deux Dhamma, Run. Kasratani, donc deux Kasra, Rin. Et deux Fatha, donc Fathatani, Ran. Ran. Vous avez vu toujours le alif qui accompagne pardon, la lettre. Ici, la lettre Ra fait partie des lettres qui ne s'attachent pas. Vous regarderez le tableau avec à l'introduction où vous avez le détail de la lettre milieu, début, milieu, fin. Ici, la lettre ne s'attache pas après. On ne peut pas attacher une lettre à la lettre Ra. C'est pour ça qu'on a l'écriture comme ça avec les longues voyelles. Donc on a ici Ra, Rou, Ri, Ri à nouveau. La différence entre ces deux Ra, donc ces deux Ri, c'est que le premier, on va le trouver en fin de mot. Et le second, ça va être souvent, ici, il y aura une troisième lettre qui sera attachée. Ri. D'accord? Et donc, pour les mots, Ra, kibun, Ra, kibun, Ku, Ra, tun, Kuratun, Turabun, Turabun. Voilà pour les mots. Avant de passer à la signification, juste une petite information pour écrire le Ra. Ici, c'est un ancien diapositive que j'avais préparé, mais le Ra s'écrit un tiers au-dessus, deux tiers en dessous. Donc on commence au-dessus de la ligne, mais on finit en dessous de la ligne pour l'écrire. Et vraiment, on part légèrement de côté. Vous voyez, c'est pas un trait droit, hein, c'est vraiment une courbure. Donc là, on va passer au sens des trois mots. Donc, Rakibun, c'est un passager. Passager d'un bus, d'un avion, d'un train, d'une voiture, peu importe, c'est un passager. Rakibun. Kuratun signifie des ballons, des balles. Kuratun, c'est une seule balle. Kurat, c'est un pluriel. On dit en arabe le pluriel, on dit jama. C'est un jama de balles. Donc là, on en a plusieurs. Kuratun. Et enfin, le troisième mot, turabun, c'est la terre. Turabun, c'est la terre. Passons à la suite et découvrons la lettre mim. La lettre mim. Alors, mim avec la fetha, ma. Ce n'est pas une lettre gonflée, hein. Ma. Mim avec la kasra, mi. Mi avec la dhamma, ici, mou. Tenwin, mun, min, men. Et là, vous avez vu, à la différence du ra, la lettre s'attache après. Donc, on fait l'attache. Donc, ma, mi, mou, mun, min, ma. Longue voyelle. Ma, mou, mi, mi. Et enfin les mots. Ma. Là, avec des petits pointillés, parce qu'on l'a pas encore vu, le soukoun, c'est la lettre muette, celle qui donne appel le son de la lettre.
Donc ça fait ta, tem, temrun, temrun. Et enfin, boumoun, boumoun. Je récapitule. Ma, mi, mou, moun, min, ma, mou, mi, men. Ma, tamrun, boumoun. Passons à la signification des mots. Donc, maman, c'est une façon un peu courante de dire maman, comme dans la première leçon, baba, maman. Donc, c'est maman. Tameroun, c'est une date. Et boumoun, c'est un hibou. Voilà. On passe à la troisième lettre qui est le lem. C'est la lettre lem. Alors, pareil ici, petite information, vous avez vu pour l'écriture. Le lem, il s'écrit pas comme ça au-dessus de la ligne, mais il s'écrit d'abord au-dessus de la ligne et ensuite on fait une boucle en dessous de la ligne pour faire le lem. Le seul moment où il s'écrit uniquement sur la lettre, sur la ligne, c'est quand il est en position de début ou en position de milieu comme on le voit ici. Mais son écriture, c'est bien en dessous de la ligne. Alors, le lem avec la fatha, le. Lem avec damma, lou. Le lem avec la kasra, li. Le tenwin, loun, lin, len. Est-ce que vous avez vu ici une particularité? Normalement, on met le lem et à côté, on met l'alif pour pouvoir accrocher les deux pour faire la. Sauf qu'en arabe, quand on accroche le lem à un alif, ça devient une lettre particulière et on l'appelle le lem alif. Lem alif. Si vous vous souvenez dans la première leçon, dans l'intro, il y avait un petit encadré avec 3 lettres que je vous avais dit que c'était des dérivés. Et bien le lem alif en fait partie. Donc là, on a le lem et le alif qu'on ne peut pas accrocher de manière standard. Donc on l'écrit ainsi, lem alif. Et là, vu qu'il y a le tenwin, on prononce len. Pour les 3 mots, bi, donc là j'ai oublié de mettre les petits pointillés, mais c'est bir, milun. Bir, milun. Comment est-ce qu'on sait que là c'est pas mais, mou ou mi, il n'y a pas d'accent? Et là on voit qu'il y a la longue voyelle, donc bir, milun. Bir, milun. Ici, bou, donc là on a le lem au milieu, ce n'est pas un elif. Comment est-ce qu'on sait que ce n'est pas un alif? Parce qu'il y a une attache juste après. Et le fait qu'il y ait une attache, on sait que c'est le lem en position de milieu, médiane. Il y aurait eu un alif, on aurait fait une longue voyelle, il n'y aurait pas cette petite attache. Mais là, il y en a une, et en plus de ça, il y a un accent, donc boule. Boule, bou, loun. Boule, bouloun. Et enfin, mou. Alors regardez ici, c'est comme là. Là, je dis lait. Donc là, c'est moulet, kimoun. Moulet, kimoun. Vous avez vu le lait malif. Quand il porte pas d'accent, c'est lait. Là, j'ai 2 accents, donc c'est len. Donc là, c'est moulet, kimoun. J'espère que ce sera clair, mais en tout cas, vous allez voir avec l'exercice de répétition des mots, des sons, etc., vous allez mieux comprendre. Alors, pour la lecture, ici, comme d'habitude, de haut à droite, ce que vous pouvez faire comme exercice, moi c'est ce que je faisais avec mes élèves, je leur proposais de s'enregistrer, de chronométrer pour voir combien de temps elles passaient à faire la lecture et au fur et à mesure des jours, donc au bout de 3-4 jours, leur lecture se fluidifiait. Donc n'hésitez pas à faire cet exercice-là, c'est vraiment, vraiment pas mal. Vous vous enregistrez, vous chronométrez, ensuite vous réécoutez pour la correction. Donc j'y vais, je commence pour la lecture. Donc, ra, ri, rou, mun, mi, mou, me, la, li, lou, la, run, mou,
ra, rimalun, boumun, baramilun, mulakimun, turabun, kuratun, marakibun, bilalun, balabilun, li, laka, lakuma, rakiba. Vous avez vu, l'accent il est caché en dessous, mais c'est kasra au-dessous de la fête, au-dessous du kef, pardon. Rakiba. Taraka, lakama, mata, rakiba, bilalun, mata, boumun, li, kuratun, laki, marakibun, bibabika, boumun, kabirun, bibabi, turabun, mutarakimun. Alors, deux petites informations. Quand vous allez lire les mots, là je vais prendre par exemple le premier qui est ici, rimeloul. Bien entendu, là avec le début, vous allez d'abord lire comme ça. Ri, ma, lun. C'est juste. Mais une fois que vous l'avez lu comme ça, reprenez-le en le lisant correctement. Donc, ri, ma, lun, rimelun. Bou, mun, boumun. Be, ra, mi, lun. Beramilun. Comme ça vous entraîne. D'accord? Alors, comme d'habitude, je vous avais dit que au fur et à mesure que vous allez avancer dans l'apprentissage, vous allez au fur et à mesure apprendre à lire des mots. Donc, dès la première leçon, vous avez pu lire des mots. Et là, c'est le même cas. Vous avez maintenant à ce jour 6 lettres. Et avec 6 lettres, on peut déjà lire des mots, construire des phrases. Donc, par exemple, ici, Rimelun, c'est le sable. Boumoun, l'hibou, un hibou. Baramilun, un tonneau. Moulakimun, boxeur. Ça, on les a vus dans la leçon précédente. Turabun, de la terre. Kuratun, des balles. Marakibun, en fait, c'est un petit bateau. C'est vraiment les petites barques, une petite barque. Bilalun, c'est le prénom Bilal. Balabilun, c'est le j'aime, c'est le pluriel de boulboul. Donc un rossignol, là c'est des rossignols. Balabilun. Li, ça veut dire à moi. Laka, c'est à toi, mais quand je m'adresse aux garçons, laka. Lakuma, c'est à vous deux. Rakiba, c'est monter dans un avion, monter dans un bateau, monter quelque part. Rakiba, monter dans un moyen de transport surtout. Pas monter en haut, pas monter des escaliers. Rakiba safina, rakiba ta'ira, il est monté sur un bateau, il est monté dans un avion. Rakiba, ça veut dire ça. Taraka, ça veut dire laisser. Lakama, c'est boxer. Mata, les morts. Rakiba Bilalun. Donc Bilal est monté. Après, on peut faire la suite. Raki, Rakiba Bilalun. Rakib, il est monté sur un bateau. Mata Boumoun, le hibou, enfin, un hibou est mort. Li Kuratun, j'ai des balles, des ballons. Leki Marakiboun, tu as, donc en m'adressant à une fille, des barques. Bibabika Boumoun Kabirun, donc près de ta porte, il y a un hibou qui est grand. Bibabi Turabun Mutarakimun, donc Bibabi, vers ma porte, il y a de la terre accumulée, entassée. Voilà donc pour cette leçon. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner, activer la petite clochette pour recevoir les prochaines leçons et je vous dis à très vite. Salam!